Bon, ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans. On est aujourd'hui à Rio de Janeiro, au Brésil. Vous voyez ici, un magnifique dimanche à la plage. Je me balade un peu. Donc quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 9 ans, ce que j'aurais aimé savoir. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? J'aurais aimé savoir un tas de trucs qu'on m'a jamais dit, qu'on m'a jamais appris, notamment à l'école. Et je vais les partager avec vous au cours de cette vidéo. Donc, première chose que j'aurais aimé savoir, c'est quand les gens vous disent « t'es trop jeune ». Quand t'as 18, 19 ans, les gens te disent « t'as toute la vie devant toi, t'as du temps de faire des erreurs, t'as du temps de faire ci, t'as du temps de faire ça, t'as le temps de te tromper, etc. » Mais c'est pas vrai. Le temps passe trop vite. Vous allez voir que les années passent extrêmement vite. Entre 20 et 30 ans, ça passe très très vite. Donc vous devez de faire les bons choix, de ne pas faire d'erreurs, ou alors de minimiser vraiment les erreurs et d'avoir le minimum de regrets. Parce que la vie passe très vite, bien évidemment. On s'en rend compte assez rapidement quand on atteint tout simplement la trentaine. Là, je vais essayer de passer de l'autre côté. Il faut voir plein de gens qui font du volley. Donc, moi, on me disait tout le temps que j'avais 18 ans. T'as le temps, t'es jeune, blablabla. Mais au final, ça passe super vite. Donc, première chose, se mettre le faux au cul, comme on dit, pour aller vite et savoir rapidement ce qu'on veut. Parce que la vie n'attend pas et le temps passe très rapidement. Ensuite, deuxième chose, ce que j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé écouter un peu moins les professeurs, le système scolaire, etc. qui vous dit que vous avez besoin de diplômes, que vous avez besoin d'un maximum de diplômes, c'est-à-dire des papiers qui servent strictement à rien, afin de pouvoir avancer dans votre vie et être le mieux payé. Alors que pas du tout. La majorité des gens qui sont le mieux payés dans notre société, ce ne sont pas des gens qui ont des diplômes. Au contraire, ce ne sont pas les diplômes qui vont vous faire avancer dans la vie, mais c'est plein de choses que vous n'apprenez absolument pas à l'école. Comme par exemple la gestion du temps, la planification, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, savoir ce qu'on veut faire de son temps, tout planifier, avoir des objectifs. Ça, ce sont des choses que moi, je ne connaissais pas à l'âge de 20 ans et que j'ai appris au fur et à mesure et surtout que j'ai appris hors du système scolaire. Parce que le système scolaire ne vous apprend pas ce genre de choses. Ne vous apprend pas comment gérer vos finances, comment gérer votre temps, comment gérer vos relations avec les gens, etc. Ne vous apprend pas tout ça. Ça, c'est la vie qui vous l'apprend et c'est surtout le fait d'être auto-éduqué. Donc self-education, c'est une des choses les plus importantes que j'ai pu apprendre dans ma vie. C'est d'apprendre par soi-même. Donc toutes les choses les plus importantes que j'ai pu apprendre dans ma vie se sont passées en fait entre l'âge de 24 ans et maintenant, c'est-à-dire là, j'ai 29 ans. Au moment où je suis sorti du système scolaire, plutôt à l'âge de 23 ans, c'est là où j'ai vraiment appris un maximum de choses sur la vie. J'ai lu énormément de livres, je me suis formé tout seul, j'ai lu des livres, j'ai regardé des formations et j'ai appris de personnes qui ont de l'expérience et qui ont fait des choses dans la vie. Le problème du système scolaire, c'est que vous apprenez de personnes qui malheureusement n'ont rien fait à part vous donner des cours magistraux, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai appris tard. Donc si je devais revenir en arrière, bien évidemment, j'aurais pas fait des études. J'aurais pas perdu du temps parce que les études, ça prend énormément de temps quand vous y pensez. Je n'ai raté aucune année, mais même en ratant aucune année, je suis sorti du système scolaire à l'âge de 23 ans. Donc, à l'âge de 23 ans, si vous vous lancez tout seul dans un business, si vous faites les choses par vous-même, je peux vous assurer que vous pouvez aller très très loin. Ensuite, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de prendre des risques, de faire des choses différentes, de faire des choses différentes de la majorité des gens, de prendre un chemin complètement différent. Eh bien, ça va vous amener dans des destinations que vous n'auriez pu jamais imaginer. Aujourd'hui, j'habite au Brésil. Il y a encore quelques mois, j'habitais en Espagne. J'ai pu quitter la France. Je peux travailler de n'importe où je veux dans le monde. Mais ce sont des choses que j'ai pensées pour moi-même. Ce sont des choses que plein de gens m'ont dit
que ces choses n'étaient pas possibles, que je ne pouvais pas le faire. Mais ces personnes qui ont tenté de m'empêcher cela, ce sont des personnes qui ne l'ont jamais fait elles-mêmes. Donc évitez d'écouter des gens qui vous donnent des conseils, comme par exemple ne créez jamais une entreprise, ne prenez pas de risques, ne voyagez pas dans le monde, etc. Ce sont des gens qui malheureusement sont paralysés par la peur, qui n'ont jamais rien fait elles-mêmes. Et voilà. On peut pas se permettre de gâcher son temps, ce temps que vous avez, qui est la chose la plus importante au monde. On ne peut pas se le permettre de le gâcher en écoutant des gens qui n'ont pas tout simplement l'autorité, qui ont peut-être l'autorité, ça peut être vos parents, ça peut être des amis, etc. Mais malheureusement qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour parler de ces choses-là. Donc si vous y croyez, le principal, c'est vraiment de croire en vous, en vos capacités de faire certaines choses, vos capacités d'avancer. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Mais la pire chose que vous puissiez faire, c'est vivre la vie d'une autre personne, vivre les rêves d'une autre personne, par exemple. Une personne qui vous dit, vous devez faire ça, vous devez faire ci. Ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, qui malheureusement vont essayer de transférer leur peur sur vous. Souvent, ça va être pour vous protéger, mais malheureusement, souvent, ça va simplement vous ralentir dans votre vie, dans vos objectifs. Donc, voilà. Donc la gestion du temps, super important, gestion des objectifs, planifier, savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie, prenez une feuille, un papier et dites-vous, ok, je vais faire ci, je vais travailler là, je veux gagner tant d'argent, je veux habiter ici. Moi voilà, quand j'ai arrêté mes études et que je bossais à la banque, c'était mon premier emploi officiel après études. Voilà, ça a duré 8 mois, je me suis dit je mets des sous de côté pour pouvoir ensuite lancer un business, me lancer en ligne, même si en 2016, en 2018, c'était pas aussi populaire que maintenant. Maintenant ça a beaucoup plus de popularité, mais voilà, j'ai pris des risques, ça a payé. Et maintenant je peux vivre exactement la vie dont moi j'ai envie. Voilà, je suis à 9000 km de la France, je suis libre de faire ce que je veux. Demain on est lundi, j'ai pas besoin d'aller au bureau, parce que le bureau il est directement chez moi. Donc voilà, je peux habiter où je veux, faire ce que je veux, travailler avec qui je veux. Donc ça, ce sont des genres de libertés que vous pouvez vous permettre seulement si vous travaillez pour vous-même et si vous avez pris un tas de risques auparavant. Voilà. C'est toujours prendre un risque d'habiter dans un nouveau pays, d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je suis arrivé au Brésil, je ne connaissais pas un mot de portugais, je me suis débrouillé tout seul, je ne connaissais personne. Mais voilà, j'étais content d'être là, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre une nouvelle culture, de pouvoir continuer à faire grossir mon entreprise en ligne. Et voilà, je vous dis, ça paye. Quand vous prenez des risques, quand, comme on dit en anglais, vous êtes bold, vous êtes courageux, ça paye toujours. Mais c'est jamais facile au début, donc n'oubliez jamais ça, que toutes les choses que vous voulez en fait sont de l'autre côté de la peur. Et ne laissez personne vous mettre la peur en vous en fait. C'est la pire chose que vous pourriez faire dans votre vie, c'est avoir peur de faire une chose. Parce que souvent les choses dont on a peur, ce sont exactement les choses que vous devez faire. Donc si vous avez peur de voyager, si vous avez peur de voyager seul, si vous avez peur de monter un business, faites toutes ces choses-là parce que ce sont exactement ces choses-là que vous devez faire. Et si vous vous contentez d'une vie simple, sans risque, ce n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue tout simplement. Prenez des risques et des fois vous allez échouer et ça finira toujours par payer. Et je vous assure, ça finira toujours par payer. Toujours, toujours. Moi, si je me souviens de ces mois à la banque, où c'est mon premier emploi en fait, je me suis rendu compte que j'avais été bluffé je m'étais fait avoir en fait par le business, par le système en fait. Le système scolaire, le système gouvernemental, qui vous dit que vous devez faire des études, vous devez aller à l'école jusqu'à un certain âge, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais en fait après vous vous rendez compte que le système est complètement corrompu, le système est complètement pourri et qu'en fait vous devriez mieux faire de vous écouter vous-même, de vous écouter vos envies et vos objectifs, vos rêves, plutôt qu'écouter au final des gens qui vont rien vous apporter. C'est la réalité. Donc voilà, mais ne pensez surtout pas que ça va être facile. Quand vous avez des rêves, des objectifs, ça va jamais être facile. Vous allez avoir des milliers d'obstacles qui vont venir.
des milliers d'obstacles qui vont venir s'entreposer sur votre route, qui vont essayer de vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Mais ces obstacles-là, il faut les surmonter un à un. Et c'est ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs au final. Donc voilà. Et il faut rêver surtout. Il faut rêver, se dire que les choses sont possibles. Moi je me souviens quand je disais à certains potes, ou même certaines personnes qui étaient proches de moi, je leur disais ouais, je vais habiter à Bali, je vais habiter là, je vais habiter au Brésil, je vais pouvoir vivre la vie de rêve, faire ce que je veux, quand je veux, etc. Ces personnes-là me regardaient avec des gros yeux et ils me disaient que je rêvais et que ce n'était pas possible. Mais moi je savais au fond de moi que c'était possible avec des efforts. Malheureusement ces personnes-là n'ont pas cru en moi. C'est pas grave. Tout ce que je sais c'est que ces personnes sont exactement au même endroit, travaillent toujours pour les mêmes entreprises, se lèvent toujours le lundi matin pour faire le même job pourri de 9 à 5. C'est la vie, tant pis. Ensuite, dernier conseil, ayez les bonnes relations. Ça c'est une des choses les plus importantes. Enlevez de votre vie toutes les personnes négatives, les personnes qui vous veulent du mal, les personnes qui ne croient pas en vos rêves, en vos objectifs. Supprimez-les de votre vie. Ça vous servira à rien, je vous assure. Quitte à rester seul, ou quitte à être un peu plus solitaire, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Beaucoup de personnes malheureusement essaieront de vous éloigner de vos objectifs, de vos rêves, essaieront d'être négatifs, parce qu'eux-mêmes malheureusement n'ont pas de rêve, n'ont pas d'objectifs et ne savent pas quoi faire de leur vie. Donc si vous traînez avec ce genre de personnes, malheureusement, elles vont vous infecter. Elles vont infecter vos habitudes, elles vont infecter votre manière de penser et finalement elles vont infecter vos résultats. Si vous traînez qu'avec des personnes qui n'ont aucun objectif dans leur vie, qui ne font rien, croyez-moi, vous allez être la prochaine personne tout simplement. Ensuite, dernier conseil pour finir cette vidéo, c'est éduquez-vous. N'attendez pas que les personnes vous éduquent, vous apprennent des choses, débrouillez-vous tout seul. Comme je vous ai dit, je suis arrivé au Brésil, je ne connaissais pas un mot de portugais. Je suis allé sur mon ordinateur, je suis allé sur mon smartphone. J'ai appris des choses, j'ai connu des gens. Je suis sorti avec des femmes brésiliennes. Ça, c'est un avantage aussi d'habiter au Brésil. Les femmes. entre parenthèses. Comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de femmes sur la plage. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Donc voilà, j'ai appris tout ça tout seul. Je me suis beaucoup formé pour avoir cette mentalité que j'ai à l'heure actuelle. Une mentalité à toute épreuve, une mentalité de soldat, une mentalité de samouraï comme on dit. Mais c'était un long chemin, un chemin qui n'a pas été facile, beaucoup de solitude, beaucoup de douleur, beaucoup de détresse, mais je vous assure que ça finit toujours par payer. Vos efforts finiront toujours par payer. Je me souviens encore que je passais énormément de week-ends tout seul dans mon appartement à Paris. J'avais un tout petit appartement et il y a plein de potes qui me disaient « Mec, pourquoi tu sors pas avec nous ce week-end? Pourquoi je fais pas la fête? T'es devenu antisocial, on te voit plus, etc. Mec, tu gâches ta vie. » Mais je savais que je faisais ces efforts parce que exactement, je savais ce que je voulais et je savais le genre de vie que je voulais pas aussi. Amigo, tudo bem? Tudo bom? YouTube. Hã? Meu canal YouTube. Canal do YouTube? É, YouTube. Acho que, ó. Venho aqui de Copacabana. Aqui é a segunda Dubai. Copacabana. Copacabana, Dubai brasileira. Dubaï brasileiro, ouais. Tudo bem, Brasil. Bon, petite parenthèse encore. Donc, oui, je vous disais, j'étais à Paris. J'étais à Paris et ces mêmes potes-là qui me disaient que j'étais antisocial, etc. Ils bossent toujours dans le même job. Ils bossent toujours de 9 à 5. Ils peuvent pas prendre des vacances quand ils veulent. Ils peuvent pas visiter leur famille quand ils veulent. Alors que quand vous bossez pour vous-même, quand vous faites des sous pour vous-même, je vous assure que vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez. Si j'ai pas envie de travailler demain, je travaille pas. Si j'ai pas envie de travailler pendant une semaine, je travaille pas. Si demain j'ai envie de partir aux Maldives, je pars aux Maldives. Si j'ai envie de partir en France, je pars en France. Je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai fait les efforts nécessaires et que je sais que je peux compter sur moi-même et que je sais que j'ai eu la discipline nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réaliser leur objectif, réaliser leur rêve. Malheureusement, ils n'ont aucune discipline. Ils n'ont même pas la discipline de travailler pendant 1 heure sur un objectif, sur le fait de créer un site internet, le fait de créer un tunnel de vente,
le fait d'apprendre la publicité, ils n'ont aucune discipline. Et je finirai sur cette note, les amis. La liberté vient de la discipline. Si vous n'avez aucune discipline, vous ne pouvez pas réussir votre vie. Tout ce que vous voulez, vos plus gros objectifs, vos plus grands rêves se trouvent derrière la peur de l'échec et derrière la discipline. La discipline est une des choses les plus importantes. Donc, être discipliné, ça veut dire se lever chaque matin à une heure raisonnable, travailler encore et encore et encore. Parce que si vous voulez être libre, croyez-moi, ça ne va pas marcher en posant son cul sur le sable et en pensant que les choses vont se faire elles-mêmes. Si vous voulez vous bosser pour vous-même, vous devez proposer quelque chose sur le marché qui soit intéressant et rapporter de l'argent aux gens. Et c'est uniquement de cette manière-là que vous allez être rémunéré. C'est tout. Donc sur cette note-là, je vous laisse. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo qui va vous montrer comment créer son business en ligne rapidement et facilement en 2022. Voilà les amis. Peace.